Bonjour tout le monde, je me nomme Éric Bouchard, je suis directeur général et porte-parole du Mouvement Québec français et bienvenue à cette première d'une série de capsules où j'explique c'est quoi penser comme un minoritaire. Alors c'est quoi penser comme un minoritaire? Bien, pour vous l'imager, pensez à un franco-ontarien qui est tout content d'apprendre que le gouvernement de l'Ontario vient d'octroyer dans sa région une demi-école primaire en français sans gymnase à 70 km de chez eux. Celui qui pense comme un minoritaire, c'est pas un lâche, c'est pas un con, mais c'est quelqu'un qui se contente de miettes parce qu'il sait qu'il n'a pas le gros bout du bâton, parce que sa gang est numériquement minoritaire sur un territoire donné. Mais au Québec, on n'a aucune raison de penser comme des minoritaires. Si on additionne les francophones de langue maternelle, les immigrants qui ont appris le français et les francophiles, on est largement majoritaire sur le territoire. Et pourtant, on pense comme à l'ère pré-Duplessis où on se contentait des petites miettes qu'on nous donnait. Le plus grand tabou actuellement, c'est le sous-financement des universités de langue française par rapport aux universités de langue anglaise. Il y a 8 d'anglophones au Québec et pourtant, les universités de langue anglaise reçoivent 30 de tout le financement public octroyé aux universités. Si c'était juste, les universités de langue anglaise recevraient 8 du financement. Si c'était juste, mais un petit peu moins juste, ils recevraient 16 du financement. Si c'était juste, puis un peu moins juste, ils recevraient 24 du financement. Mais là, c'est tout à fait injuste. Ils reçoivent 30 du financement alors qu'ils sont 8 Le vrai scandale, c'est pas ce déséquilibre-là. Le vrai scandale, c'est que personne ne dit rien. Il n'y a aucun recteur d'université de langue française qui dit mot sur le sujet. Il n'y a pas de journaliste qui parle de ça, il n'y a pas de chroniqueur qui parle de ça, et il n'y a pas d'élus qui parlent de ça. Et ça, peu importe le parti puis l'option fédéraliste indépendantiste. On va aller encore un petit peu plus loin dans le monde universitaire. La semaine passée, la ministre des Sciences du Canada, Mme Christy Duncan, a octroyé aux universités québécoises 213 millions de dollars pour la recherche. Combien vous pensez a reçu l'Université McGill? 84 millions. 84 millions, ça représente 40 de l'enveloppe. Mais c'est pas ça le scandale. Le scandale, c'est que personne n'a dit mot. Pire, les recteurs d'universités de langue française ont applaudi. Aucun journaliste n'a dit rien. Aucun chroniqueur et aucun élu. C'est ça le vrai scandale. C'est que le gouvernement canadien, par son pouvoir de dépenser, vient angliciser encore plus Montréal et vient élargir le déséquilibre entre les universités de langue française et de langue anglaise. Quand on pense comme un minoritaire, bien, on applaudit quand on reçoit des miettes. Puis quand on pense comme un majoritaire, on grommelle puis on se fait entendre lourdement lorsque on n'a pas tout le gâteau. Au Mouvement Québec français, vous comprendrez que nous autres, on est des bons mangeurs. Alors, je vous invite à vous joindre à nous puis à demander tout le gâteau puis à penser comme des majoritaires. Merci beaucoup.